Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Je ne sais pas toi, mais moi, chaque fois que je relis ces passages de l'Évangile, je suis curieux de savoir ce que Jésus écrivait par terre. Je pense que c'est la seule fois où l'Évangile nous présente Jésus en train d'écrire. Mais je te mets un contexte. Jésus est en train d'enseigner les gens dans la cour du temple. Et soudain, on entend des cris, on entend de l'agitation. Parce qu'il y a un groupe de scribes et de pharisiens qui traînent une femme qu'ils avaient surprise en situation d'adultère. Et à ce moment-là, ils se rendent compte que Jésus est là. Et certains se disent, Attends, voyons voir ce qu'il a à dire. Parce que la loi de Moïse ordonnait que de telles femmes fussent lapidées. Et donc ils se disent, voyons, c'est Jésus qui mange avec les publicains et les pécheurs, et qui dit que ces gens-là, ainsi que les prostituées, nous dévancent dans le royaume des cieux. Alors voyons ce qu'il fait. Est-ce qu'il va essayer de la protéger? Et pour ce faire, il va contredire Moïse? Et donc, Jésus, ils vont te lancer cette question envenimée. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? En fait, à nous autres, ce qui peut-être nous vient en premier comme demande, c'est « et pourquoi pas les hommes aussi ?» Ou encore, pourquoi Moïse aurait-il ordonné une telle chose de la part de Dieu? Évidemment, pour notre sensibilité actuelle, même si l'adultère reste quelque chose de grave, quand même c'est un peu trop de lapider quelqu'un, n'est-ce pas? Eh bien, tout cela est un peu complexe et demanderait une approche un peu approfondie. Et c'est pas ici le moment de s'en occuper, on n'en a pas le temps. Mais il y a une parole de Jésus qui, en plus de nous donner des lumières pour cette question, surtout peut nous aider à aller de l'avant dans notre prière. C'est quelque chose, Jésus, que tu dis dans un autre contexte, qui est moins dramatique, moins tendu, mais il est quand même relié à celui-ci, parce qu'il s'agit quand même de la question du divorce. Et Jésus, dans cette autre occasion, tu dis, « C'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. » Eh bien, je me disais, c'est la même chose que tu aurais pu dire à ces gens qui viennent avec des pierres dans leurs mains pour lapider cette femme. Tu aurais pu dire, c'est à cause de la dureté de votre cœur. C'est-à-dire, c'est parce qu'autrement vous n'alliez pas comprendre que l'adultère n'est pas une blague, que le mal est mal parce qu'il fait mal, n'est-ce pas, parce qu'il détruit les personnes. Eh bien, c'est à cause de ça, de la dureté de votre cœur, que Moïse vous a dit de faire ça. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement. Et c'est quand ça? Eh bien, la Genèse. Rebobinons un instant. Rebobinons au récit du premier péché. Qu'est-ce qui se passe lorsque Adam et Ève se méfient de Dieu et tombent dans le péché? Est-ce que Dieu sort des pierres pour les lapider? Eh bien non. En fait, Seigneur, toi, tu discutes avec eux. Tu essayes, on dirait que tu essayes de comprendre, même si toi, tu comprends tout. En fait, tu essayes de leur faire comprendre. Comme l'a dit quelqu'un avec beaucoup de bon sens, Dieu sait où est ton cœur, mais il veut que toi aussi tu le saches. Eh bien, après le premier péché, Seigneur,
tu ne sors pas des pierres. Tu te mets à expliquer à Adam et Ève qu'il y a quelque chose chez eux, dans leur cœur, qui s'est déchiré au plus profond d'eux-mêmes. Et que ça va devenir très dur. Que ça va se dégrader. Et donc, Seigneur, tu ne sors pas des pierres. Tu te mets à leur parler. Et aussi, tu bricoles toi-même des costumes pour cacher leur nudité. C'est-à-dire, tu ne les humilies pas. Tu les encourages. Alors, avec tout ça dans la tête et dans le cœur, revenons à la scène d'aujourd'hui. Les scribes et les pharisiens lancent leurs questions, et c'est à ces moments que toi, Jésus, tu te mets à écrire par terre. Les pères de l'Église et beaucoup d'auteurs, par la suite, se sont demandé qu'est-ce que tu écrivais? Les péchés de chacun? Les commandements du décalogue? En fait, avec les doigts, on ne peut pas trop écrire. Donc, je pense pas. Et si Jésus, précisément, tu écrivais quelque chose comme cela? Au commencement, ce n'était pas ainsi. Comme si toi, Jésus, tu étais en train d'écrire ta conversation avec ton Père. Ce que tu te disais avec ton Père. Eh bien, entre-temps, ces scribes et pharisiens s'inquiètent. Ils te voient te baisser. Ils pensent que tu vas dire quelque chose, que tu vas faire un geste prophétique. Mais ça dure et rien ne se passe. Et donc, ils insistent. « Eh oh, Jésus, on est là. On t'a posé une question. Qu'est-ce que tu dis, toi ?» Et c'est alors que tu te lèves, Jésus, et que tu donnes cette réponse magistrale. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Et ensuite, tu te baisses à nouveau et tu continues à écrire. Tu n'as pas nié la loi de Moïse, qui était une loi dure parce que le cœur des hommes s'était endurci. Et il fallait leur montrer à nouveau de la façon brutale qui était la leur, c'est celle de leur cœur. Il fallait leur montrer à nouveau où se trouvait le nord et le sud. Donc tu n'as pas nié la loi de Moïse, mais tu as montré qu'elle s'arrêtait trop tôt, qu'elle n'allait pas jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est quoi? C'est dire clairement que le mal est mal, mais que le mal n'est pas juste chez les autres, mais aussi et d'abord dans mon cœur. Et que c'est par là que je dois toujours commencer à extirper le mal. Tu m'as déjà entendu citer cette phrase magnifique d'Alexander Solzhenitsyn, mais j'y reviens. Elle reste très actuelle de nos jours, où il y a presque tout le monde qui semble pointer du doigt à quelqu'un d'autre, ou à tel ou tel groupe des gens, comme la source des problèmes du monde. Il disait Alexander Solzhenitsyn que la ligne de démarcation entre le bien et le mal ne passe ni par les États, ni par les classes, ni par les partis politiques, mais par le cœur de l'homme. Eh bien, on va savoir, peut-être Jésus tout simplement dessiner par terre ton cœur et les miens. Notre cœur, qui est divisé par cette ligne de démarcation, cette ligne du front de la bataille entre le bien et le mal, qui s'y livre dans ton cœur et les miens à chaque instant. Si tu ne l'as pas fait encore pendant ces carêmes, laisse tomber tes pierres et va te confesser. Va laisser que Jésus guérisse ton cœur. Et oui, Jésus, agrandis mon cœur, guéris mon cœur. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ces moments de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph est mon ange gardien. Accompagnez-moi toujours en chemin.